Première partie, ça va être l'histoire de la liturgie. Tout ça, c'est basé sur une chaîne YouTube d'Arnaud Dumouche, qui est un docteur en théologie et qui a travaillé et qui a fait une soixantaine de vidéos d'1 heure sur l'histoire de la liturgie, avec Denis Crouan, qui est aussi un docteur en théologie, qui est organiste et qui a été formé à Solesmes. Solesmes, vous savez, c'est l'abbaye spécialisée en grégorien, celle qu'on a pu visiter avec Prosper et qui est fermée aux visites normalement. Donc, on va... Toc, je vais prendre l'écran. Voilà. On va commencer par l'intro sur qu'est-ce que la liturgie. Exactement. Donc, première question, c'est levez la main déjà si vous avez assisté à une messe où il y avait des trucs qui vous semblaient bizarres et inhabituels. Jamais ? Bizarre, qu'est-ce que t'entends dire par là ? Bah, des trucs où tu te dis, waouh, c'est pas comme chez nous par exemple. Oui, bah au chapelle Bourbon par exemple. Bon, là, c'est chapelle du Bourbon, c'est les tridentes, hein, c'est différent. Non, Laetitia. c'était la première fois que j'ai vu le père embrasser les pieds au premier rang. J'avais vu ça à une messe, mais je sais plus où. Ça avait l'air bizarre, mais après on a eu les explications. Sur le coup, j'ai vu. Embrasser les pieds, ouais. William. Oui, quand on était à Grésy, de la guitare dans l'église. De la guitare dans l'église. Beaucoup de bruit dans l'église. Ouais. Bruit, et puis c'est vrai qu'on n'avait pas l'impression que c'était... Messe. Ouais, c'est ça. C'était pas vraiment... Après, c'était peut-être le lieu qui était assez différent de ce qu'on avait l'habitude. L'église de Grésy, elle est spéciale. Hein. Ouais, elle est très spéciale, ouais. Et puis l'émulation aussi, c'est pas la même chose qu'on a nous. Chez nous, on est très tradis et eux, c'était vraiment... Les instruments. Ouais, non, et puis même, ils chantaient beaucoup. Enfin, je sais pas, ils avaient chanté Notre Père, enfin, mais vraiment très. Je sais pas comment on va dire. Nous, on a l'habitude de dire le classique, enfin, sans chanter et tout, et là, c'était vraiment. Ça arrive qu'on le chante Ouais. aussi de notre Oui, on l'a pas chanté depuis longtemps, c'est vrai. Ça arrive. Ça arrive. Moi, ça m'a fait bizarre, Ouais. du coup. Après, Ouais, parce qu'on n'a pas la... plutôt du genre du protestantisme, j'avais l'impression Oui. qu'il y avait. Ok. En fonction du rythme, c'est vrai. Par exemple, comme il peut être chanté de Notre Père, mais c'est vrai que quand c'est un chant qui se rapproche des chants grégoriens, c'est pas pareil qu'un chant, on va dire, un peu plus jeune, c'est ça ? Je sais pas. Au château de Bourbon, moi, ça m'avait. En fait, c'était. Moi, j'avais adoré quand même, mais c'est vrai que les chants et tout, c'était spécial. C'était togolais. Oui. Non. Bon, il y avait Ça un chant change, togolais, c'est ouais. inhabituel, c'était joli. Et Ah tout, oui, parce quand qu'une même. procession togolaise, c'est sûr que... Moi, Ouais, j'adore. voilà. Et ça, c'était la première fois. C'était C'était avec quelque chose Ouais. de. C'est joyeux. Ouais, c'était beau avec les offrandes et tout, et c'était joli. Aujourd'hui, on va voir ce que vraiment l'Église demande sur la liturgie, d'accord ? Très précisément. Donc ça, il y a 2 mots pour définir la liturgie. C'est leitos, ce qui concerne le peuple, et puis ergon, qui parle du travail. Donc la liturgie, c'est le travail du peuple. Avant, c'était, dans la Grèce antique, c'était quand les citoyens riches finançaient des choses, etc., ça s'appelait la liturgie. Donc on a repris le mot, en fait, et quand on dit travail du peuple, en fait, c'est l'œuvre du peuple de Dieu. C'est pas un spectacle, c'est une œuvre qu'on accomplit ensemble. Chaque fois qu'on applique la liturgie, c'est pas une création, mais c'est vraiment quelque chose qu'on donne à Dieu. C'est Saint Bernard de Clairvaux qui a dit que la liturgie, c'est... Alors, si on prend l'Église et l'épouse et le Christ est l'époux, d'accord ? La liturgie, c'est le chant de l'épouse pour l'époux. D'accord ? Donc évidemment, c'est l'Esprit Saint qui nous fait chanter et puis qui nous accompagne, mais c'est vraiment, voilà, c'est un chant d'offrande qu'on fait en fait au Seigneur, d'accord ? C'est vraiment une offrande et c'est vraiment une communion qu'on fait avec le Christ, enfin avec le Seigneur. Ce que la liturgie n'est pas, c'est le souci qu'on peut avoir. La question de Bonbon était très intéressante puisque quand on avait fait la messe à Bonbon, par exemple, le Gloria avait été remplacé initialement par un autre texte. D'accord ? Et on verra un peu plus tard sur le déroulé de la messe que l'Église demande à ce que le Gloria ne change pas. On ne doit pas changer les paroles du Gloria. D'accord ? C'est comme les Gloria avec des refrains où on reprend Gloria, etc., etc. Ce sont des trucs qui ne sont pas autorisés dans la liturgie. Il faut savoir que la liturgie, c'est plusieurs livres
dont on le verra enfin, bien sûr, sur la fin de l'Église. Ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est le premier livre de liturgie. On l'a fait quand on a fait Vatican II, je ne sais pas si vous vous souvenez. Le premier livre qui est sorti de Vatican II, Prosper nous avait dit qu'il y avait plein de livres qui avaient été produits. Le premier livre qui a été fait, c'est Sacrosanctum Concilium, qui est sur la liturgie. C'est le premier truc qui a été défini par Vatican II. Donc aujourd'hui, on va prendre les sources à l'intérieur de Sacrosanctum Concilium et la présentation générale du missel romain, vous savez, le gros missel qu'a Prosper. Vous avez toute une partie à l'intérieur qui définit tout ce qui doit se passer durant et les messes et les différentes célébrations. Donc c'est vraiment écrit, et ce qui suppose que on doit suivre ce qui est écrit, on n'invente pas des choses. D'accord ? Ce qu'on va voir, c'est que la liturgie, elle est très âgée. D'accord ? Les principes de la liturgie ont été basés depuis très très longtemps. Il y a eu des modifications qui ont été faites, des apports qui ont été faits, etc. On n'a pas à inventer la liturgie. On doit respecter ce qui est indiqué. D'accord ? Ce qui fait que quand vous allez à une messe quelque part, et vous avez une messe ailleurs, vous devez avoir exactement le même déroulé, les mêmes choses. Pas des trucs qui se rajoutent au gré ou du prêtre, ou de l'équipe liturgie, ou du chantre, ou de la chorale, qui décide que, tiens, plutôt que ça, on va faire ça, c'est mieux, etc., etc. Non, on n'est pas mieux que ce qui a été défini, en fait, par l'Église en elle-même, et par tous les documents qui sont officiels de l'Église. Elle nous est transmise, la liturgie, on n'a pas besoin de la réinventer. Ça ne veut pas dire que c'est rigide, d'accord ? On ne parle pas de rigidité, mais par contre, elle est réglée, d'accord ? On a exactement des étapes à suivre à l'intérieur de la liturgie. Toc. Donc ça, c'est Sacrosanctum Concilium dont je vous ai parlé, d'accord, qui contient pas mal d'articles. Et un des premiers articles de Sacrosanctum Concilium, le premier paragraphe de Sacrosanctum Concilium est super intéressant parce qu'il va définir le rôle du document et en quoi il est important pour définir la liturgie à l'intérieur de l'Église. Donc on parle du sommet, d'accord ? Souvent on parle dans la catéchèse, etc., on dit que la liturgie c'est le sommet en fait de l'Église. D'accord ? Donc c'est quand même quelque chose de super important. Et c'est pas moi qui l'invente là, d'accord ? C'est le texte officiel qui dit que la liturgie est le sommet. Donc comme c'est le sommet, on doit se tenir à respecter exactement ce qui a été écrit. D'accord ? Beaucoup de choses, on pense que la liturgie, ça peut être une catéchèse. La catéchèse, ça se fait en dehors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, d'accord, la catéchèse. La liturgie n'est pas, par exemple, une catéchèse. D'accord ? Même si on a l'homélie qui va nous expliquer des trucs, etc., etc. Mais je vous donne un exemple, on n'explique pas les gestes qu'on fait pendant qu'on fait la messe. Pendant que le prêtre fait la messe, il ne va pas expliquer ce qu'il fait. Il n'y a pas de catéchèse à faire. D'accord ? Ce qui est réglé, la catéchèse, c'est ce qu'on fait. Qu'on a eu avec le père Adrien, quand il nous a expliqué le déroulement de la messe. On a eu quand même 3 heures sur le déroulement de la messe, et il vous a tout expliqué sur les différentes parties, etc. L'objectif de la catéchèse, c'est glorifier Dieu. Pas de la catéchèse, pardon, de la liturgie, c'est glorifier Dieu en premier. On vient pour lui rendre grâce, pour le glorifier. Glorifier au sens adoré et au sens rendre gloire, d'accord, simplement, pas glorifier comme le péjoratif. Ce qui nous amène, nous, en le glorifiant, à être sanctifiés. On tire quelque chose de la liturgie, d'accord ? On lui rend grâce, on le prie, et nous, on reçoit quelque chose en retour quand on célèbre. On ne vient pas à la messe pour se sentir bien, on vient à la messe pour glorifier Dieu. C'est des trucs qu'on entend de temps en temps. Ah oui, mais ça ne me plaît pas, il faudrait changer. Ben non, on ne change pas. D'accord ? Il y a des textes qui sont là, donc si ça ne vous plaît pas, c'est que ça correspond. Si ailleurs on fait quelque chose de différent, c'est que ça ne correspond pas en fait à la messe. Donc vous n'allez pas à la messe, vous allez à un spectacle. D'accord ? Peut-être un peu cash, mais on a eu tellement de dérives et j'en ai vu. Enfin, pour le coup, on a tellement bossé dessus et nous, ça fait quand même des années qu'on travaille sur la liturgie. À chaud que vous êtes arrivés à un moment où il y avait déjà une liturgie qui était bien nickel, etc. Quand on a eu quand on est passé au jour du Seigneur à la messe télévisée, la correspondante liturgie du jour du Seigneur nous a dit qu'on était nickel en liturgie, que vraiment il n'y avait rien à revoir dans notre manière de célébrer et que ça correspondait vraiment. Et elle, son taf, c'est de régler la liturgie avec toutes les messes télévisées. Alors vous verrez à l'intérieur ce qui a posé des problèmes en France, en fait, c'est con. Hein. Vous avez l'annexe E à l'intérieur du bouquin, d'accord ?
C'est pas la peine de le lire tout de suite parce que faut se l'avaler quand même, d'accord? Ça a été basé sur un truc tout con, c'est que la traduction qui a été faite du latin, parce que bien sûr Sacrosanctum Concilium ça a été fait en latin, et ensuite il y a eu les traductions qui ont été faites dans les différentes langues, et on a traduit Actuosa Participatio en latin, on l'a traduit en français par participation active. De là, vous y allez plus tard. Vous les avez les bouquins, vous pouvez les lire tranquille. C'est l'annexe. C'est les deux dernières. J'ai passé pas mal d'heures sur l'annexe E. D'accord? Il y a juste deux. Enfin, là, en petit format, il doit y avoir 4 pages dessus. Mais ça m'a pris peut-être une dizaine d'heures de travailler juste sur ces 4 pages. Pourquoi? Parce que c'est un gros sujet dans l'Église. On a l'impression que la liturgie, ça veut dire que les gens doivent chanter, il faut qu'ils soient actifs, il faut qu'ils battent des mains, il faut qu'ils fassent des choses, etc. etc. Ça, c'est la traduction du actif tel qu'on l'imagine nous. Quand on dit être actif, ça veut dire se bouger, ça veut dire faire quelque chose. Et en fait, en Suède, ils n'ont pas eu de problème. En Allemagne, ils n'ont pas eu de problème. J'ai regardé des traductions en swahili, d'accord? Bon, pas tout seul, hein, j'ai pris des IA qui m'ont fait des traductions, hein. D'accord? Mais en fait, ce terme de actif en français, il n'y a que la France qui l'a utilisé dans ce sens-là. Toutes les autres langues, l'allemand qui peut être très précis, je ne sais pas si vous avez fait de la philosophie, vous avez lu le truc allemand, vous avez des mots super précis pour plein de choses, etc. Et du coup, eux, ils n'ont pas eu ce souci. Ils n'ont pas eu cette exubérance qu'on peut avoir dans certaines messes où il faut que les gens chantent, il faut que les gens agissent. La dernière fois, Claire m'a envoyé une vidéo d'une messe où le Gloria, les gens applaudissaient, etc. Il y avait des défilés de mômes qui venaient avec des cartons, montrer des trucs, etc. Tout ça, c'est pas du tout de la liturgie, en fait. Et donc, quand on parle de participation active, ça veut dire qu'on vit la messe. C'est une participation intérieure. C'est-à-dire qu'on n'est pas détaché de la messe, comme vous le verrez dans l'histoire de la messe, où, imaginez une cathédrale, un prêtre en latin, dos à l'assemblée, d'accord, un prêtre qui parle tout seul devant le maître-autel, d'accord, avec une cathédrale derrière, où il n'y avait pas de micro à l'époque, hein, dans le temps. Hein. Les gens leur disaient, faites votre chapelet en même temps que pendant la messe. C'est-à-dire que comme ils n'avaient aucune possibilité de participer à la messe ou de comprendre ce qui se passait, ils étaient complètement détachés de la messe, et puis ils faisaient leur chapelet. On leur demandait de faire leur chapelet, simplement, parce qu'ils ne pouvaient pas suivre la liturgie, ils ne pouvaient pas être dedans. Donc maintenant qu'on est passé sur Vatican II avec le prêtre qui est en face, qu'on a les micros, qu'on a tout ça, etc., et que les gens peuvent suivre, d'accord, la participation active, on demande à ce qu'on intériorise la messe. Et ça, vous le ressentez de temps en temps. Vraiment, on en parlera de ce sujet-là. Mais... En fait, c'est s'unir à l'action du Christ. C'est pas faire des choses, c'est s'unir au Christ. C'est pas être visible, mais c'est intérioriser. C'est pas innover, mais c'est recevoir ce qui est donné. Et c'est pas s'exprimer, c'est écouter. D'ailleurs, vous allez y répondre. Par contre, vous allez répondre. D'accord? Il y a des choses que vous devez dire. Le Gloria, vous devez le dire. Le Kyrie, vous devez le dire. Le Sanctus, vous devez le dire. L'Agnus, vous devez le dire. Sous certaines limites. Je schématise vraiment parce que la chorale peut avoir un rôle. La scola peut avoir un rôle. Le chantre peut avoir un rôle, etc. Mais il y a quand même des choses que vous devez dire. Le credo, d'accord? Quand on vous fait le credo 3 en latin à l'église et tout, vous avez la doc derrière. Vous pouvez lire, vous avez la partition. Vous pouvez le chanter, puisque comme on le fait régulièrement, vous pouvez le chanter aussi. Et puis, vous avez surtout les explications, la traduction du texte, etc. D'accord? De manière à ce que vous puissiez savoir ce que vous dites quand vous dites le credo. C'est obligatoire. C'est marqué dans Sacrosanctum Concilium que la langue officielle, c'est le latin, la langue officielle de l'Église, mais qu'on doit tout faire pour que les paroissiens comprennent ce qu'ils disent. D'accord? Quand vous dites Kyrie eleison, c'est du grec. D'accord? C'est Seigneur prends pitié, Christ prends pitié, etc. Bon, à force, vous le savez, puisque de temps en temps on l'a en français, mais on l'a souvent en grec, principalement. D'accord? Mais vous avez pris l'habitude, vous savez ce que vous dites. D'accord? Quand le Gloria, on l'a fait rarement en latin, parce que le Gloria c'est dur. Le Gloria en latin, c'est du boulot quand même grave. Donc, vous allez l'avoir, parce que nous, on l'a bossé à la chorale pendant des mois et des mois avant de pouvoir vous le faire à une messe. Et vous avez l'habitude du gloire à Dieu, d'accord? Vous savez ce que vous dites dans le gloire à Dieu. Si demain on vous donne le Gloria en
en latin avec la partition en grégorien et que vous avez sous chaque phrase la traduction en français, vous ne serez pas perdu. D'accord? Puis vous êtes à la messe tous les dimanches de toute manière. Le Gloria, c'est pas un truc qui vous tombe comme ça d'un seul coup. Ouais? Justement, le Gloria, il doit être tout le temps à la messe, on est d'accord. En dehors de certaines, par exemple sur l'Avent, il n'y a pas de Gloria. Sur le Carême, il n'y a pas de Gloria. Sur les messes des défunts, il n'y a pas de Gloria. Les messes de semaine, parce que justement, en ce moment, je regarde la messe, par exemple, au sanctuaire de Lourdes, sur le live, et ils font pas le Gloria. En messe de semaine, on ne fait pas le Gloria. D'accord. On ne fait pas le Gloria. Donc les messes de semaine, elles sont très très courtes. Ici, il n'y a jamais de Gloria. C'est sûr que moi, les premières fois que je suis arrivé à la messe de semaine, je m'attendais au même déroulé que d'habitude. Non, c'est un déroulé beaucoup plus restreint. Après, par exemple, il faudra demander à Prosper ou à Roger, l'autre jour, quand il a neigé, qu'il était tout seul à la messe du mardi matin, qu'il n'y a personne qui est venu, qu'il a fait la messe tout seul. Ça s'appelle une messe privée, en fait. Je ne sais même pas ce qu'il fait comme déroulé exact. Ils l'ont fait forcément toute une partie, d'accord? Mais Ah ouais? Et c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors, les prêtres ne sont pas obligés de dire la messe tous les jours, mais il est conseillé de dire la messe tous les jours pour les prêtres. D'accord? Ce n'est pas une obligation, mais c'est très fortement conseillé de dire la messe tous les jours. Donc, Prosper, vous pouvez lui demander une messe. La dernière fois, je lui ai demandé des messes, il m'a dit c'est fait. Mais il n'y avait pas un seul dimanche à l'intérieur, il a fait des messes de semaine. Il était peut-être tout seul, d'accord? C'était des messes que je demandais pour quelqu'un. Et il a fait des messes tout seul la semaine, mais il a fait ses messes, et puis avec les intentions que je lui avais données. C'est pas parce qu'il y a 10 000 personnes que ce sera plus effectif, que ça marchera mieux. La messe en elle-même se suffit, quoi. D'accord? Et donc, sur la participation active, c'est pas un truc nouveau, en fait, parce que, je vous prends les notes, parce qu'évidemment... c'est Pie XII en 1947 qui avait déjà mis en garde en disant « La participation ne consiste pas seulement en des actes extérieurs. » D'accord? De temps en temps, vous pouvez être ému à mort, etc., etc. Vous sentez bien que quand vous avez vraiment l'émotion qui vous transperce à la messe, c'est pas parce que vous avez bougé dans tous les sens, etc. D'accord? C'est parce que il y a quelque chose qui est rentré et vous avez vraiment reçu quelque chose qui vous a touché. Ok? Et pourtant, là, c'est jamais des cas où vous étiez exubérant. D'accord? C'est plutôt, quand ça vous a touché, c'est que vous étiez tranquillement à écouter, en prière, et que vous receviez quelque chose de fort. D'accord? Ça ne demandait pas d'action de votre part, si ce n'est d'être en communion avec l'assemblée et avec le reste de la messe. On dit l'essentiel est invisible, en fait. D'accord? Tout simplement. Alors, j'ai regardé ce qu'elle disait, voilà, Denis Crouan, le fameux docteur en théologie. Il dit pour la liturgie, il y a 4 choses à respecter. Le respect. Est-ce que je traite l'église, l'autel, les objets sacrés avec respect ou est-ce que je bâcle? Vous avez vu nos enfants de cœur comme ils sont super bien formés maintenant? Que les trucs, oui, Léana qui est en démarche de première communion et confirmation et qui est une de nos enfants de cœur. Avec les formations qu'ils ont eues, les enfants de cœur et tout, maintenant c'est du papier à musique, le truc est super bien fait. Enfin, vraiment, moi c'est un balai de les voir. C'est vraiment un balai de les regarder et de voir comment tout est organisé et qu'il n'y a pas un truc qui cafouille et tout, quoi. Même quand ils se retrouvent à 2 à Osmer-le-Voulgy et qu'ils sont plus jeunes et tout. On pense à gafouiller. Et il faut le savoir, quoi. Ouais. On le sait à force, mais je veux dire, même quand ils se retrouvent à 2 plus jeunes, comme c'est déjà arrivé à Oswer, là, ils étaient un peu tristes d'être les 2 jeunes à servir, et en fait, c'était super bien, quoi. Ils ont vraiment des bonnes bases. Donc le respect, l'amour, ça concerne les gens qui préparent, d'accord? La préparation. Quand je vous dis qu'on passe plusieurs mois à faire un Gloria, d'accord? On n'arrive pas à la messe, nous, la chorale, sans avoir répété les psaumes, sans avoir répété les différents chants. On les répète plusieurs fois avant de venir, de manière à ne pas cafouiller, d'accord? Et on passe du temps, c'est ça aussi l'amour, c'est de passer du temps en préparation, de manière
à offrir une belle célébration. On ne se pointe pas en disant tiens, qu'est-ce qu'on va faire ce matin, qu'est-ce qu'on va répéter, etc. Et puis on regarde dans la sacristie, puis on choisit dans la sacristie ce qu'on va chanter. D'accord? Ça n'arrive jamais. Il y a toujours des semaines de préparation avant toutes les messes. Là, c'est aussi du respect. Bien sûr. De venir et que tout soit préparé. Bien sûr. Mais c'est aussi du respect, ça se respecte. Bien sûr. On n'improvise pas. Mm. On n'improvise pas. Je vous donne le job de la chorale, d'accord? Parce que moi, le truc qui me désespère, c'est quand on se pointe à Guim, que le lectionnaire n'est pas là. Parce que nous, on a 8 églises. Donc, tu vois, on n'a pas 8... des campagnes, hein, donc on n'a pas 8 lectionnaires, on n'a pas 8 missels, on n'a pas 8 voiles d'ambon, etc. Quoi. Donc quand on change d'église et tout de temps en temps, c'est un peu galère, il nous manque un truc et tout, et puis là on a un peu les boules, quoi. Enfin tous. C'est-à-dire parce que c'est Prosper normalement qui, d'église en église... Ah ouais, mais le truc, voilà, etc., on quoi. pose Oui, la voilà. responsabilité sur le curé, alors qu'on devrait on devrait pas, quoi. Et l'effacement. L'effacement, c'est, dans toutes les lectures que j'ai eues, on dit par exemple que le chantre ou la chorale est une fenêtre ouverte sur la liturgie céleste. C'est-à-dire que la chorale, ou le chantre, quand il est tout seul, doit être transparent. D'accord? Il est là pour animer, mais il doit être effacé. On ne doit pas le voir. D'accord? Ça, c'est super important. Et ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Quand vous êtes au micro en permanence, que vous braillez, il y a certaines messes où ça chante du début à la fin de la messe, quoi. Il n'y a pas une pause, vous n'avez pas le temps de prier 2 secondes, ça chante tout le temps. D'accord? Avec le chantre qui va faire un commentaire, ou qui va parler, etc., à l'assemblée, ou qui va dire des trucs à l'assemblée. On accepte le fait de faire répéter de temps en temps des nouveaux chants, etc., mais on doit être transparent. D'accord? Notre rôle, c'est d'accompagner les chants, de chanter le psaume, parce qu'on fait le psaume, d'accompagner les chants, d'accompagner l'ordinaire de la messe, mais certainement pas de se mettre en avant. On n'est pas là. Oui, Laetitia. Ça va être bête, mais c'est pas plus chez les protestants, ça? Je sais pas, moi je connais pas les protestants. Je connais pas. Aux États-Unis, Je connais les révérends et tout ça, tout se fait à chaque fois dans le... Ah non, mais attends, après, oui, mais après, t'as les évangéliques. Il y a plein d'églises protestantes, on l'avait vu quand on a fait les différentes églises, quand on a fait l'histoire de Ça l'église. ressemble pas à nous, ça? Non, mais là c'est le charisme de celui qui officie, en fait, tu vois, du pasteur qui officie. C'est lui qui ramène les foules, c'est lui qui, tu vois, tout tourne autour du pasteur. Et ouais, derrière, oui. Mais c'est pas du tout le cas chez nous, quoi. Bah non, Les catholiques, nous, on est, voilà, tout le monde s'efface, en fait. On est là pour le prêtre et le représentant du Christ pendant la messe, d'accord? Mais tout le monde s'efface devant la liturgie, devant le fait qu'on vient glorifier le Seigneur. On ne peut pas avoir de l'importance quand c'est le Seigneur qu'on glorifie. Nous, on doit être en retrait, d'accord? Voilà, et ça c'était la transparence. Est-ce qu'on voit le Christ à travers moi ou est-ce qu'on me voit moi? D'accord? Et je ne donnerai pas d'exemple, je ne parlerai de personne, d'accord? Ni d'ici ni d'ailleurs, mais voilà, on doit être transparent. D'accord? Sinon, c'est nous qu'on met en valeur. D'accord? Celui que j'adore, par exemple, c'est nos organismes comme Frédéric, etc., etc. Personne ne le connaît, personne ne le voit, il joue magnifiquement. Il nous accompagne, c'est juste un bonheur, c'est un velours de chanter quand il nous accompagne, etc. Il n'y a pas 2 personnes qui le connaissent dans l'assemblée, quoi. Les gens ne le connaissent pas. Et pourtant, lui, complètement dédié, en fait, à servir. Et en plus, comme il est au milieu de son orgue et que tout est fermé, qu'on voit rien, bah lui, il est heureux, quoi. Et puis là, c'est vraiment le rôle. C'est-à-dire qu'on entend sa musique qui est magnifique, mais on ne le connaît pas, on ne le voit pas. Nous, la chorale, on est obligé de nous voir. Pas comme à Notre-Dame, par exemple, où derrière l'autel, vous avez toute une partie, toute l'ancienne partie avec les stalles, etc., où la chorale, en fait, elle est derrière, et vous entendez la chorale, vous ne voyez pas la chorale. Nous, les petites églises, on fait ce qu'on a. Alors, on va revenir un petit peu sur... C'est un peu coupé à gauche, là. Ouais, j'ai mal fait. Les origines, en fait, de la liturgie. Bah, prenez, tiens, Luc 22.
Luc 22, verset 19. Puis il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, le leur donna en disant, ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Voilà. Les bases étaient posées. D'accord? En fait, ce que vous allez voir, quelqu'un veut prendre Acte des Apôtres, acte 2, verset 42. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Donc on voit que ce qu'a institué Jésus lors de la scène, dans les actes des apôtres, il lance, d'accord, la prière. Vas-y, répète-moi les mots. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. C'est la messe. On est d'accord? En gros, c'est la messe schématisée. Oui. D'accord? Donc c'est déjà lancé, le process est lancé. Jésus n'a pas inventé la liturgie. Il s'est basé sur ce qui existait étant juif et ce qui se faisait avec les juifs. D'accord? Deux choses. Un, on est sur Pâques, le repas de Pâques. D'accord? C'est-à-dire, c'est un repas pascal juif, en fait, classique, qui va transformer pour être notre Eucharistie. C'est-à-dire qu'à la place du pain sans levain, vous vous rappelez des consignes qu'il y avait pour la Pâque des Hébreux, d'accord? Le pain sans levain, les viandes amères, les viandes rôties, etc., etc. Donc, le pain devient le corps du Christ, le vin du repas devient le sang du Christ, et en fait, cette Pâque des Hébreux devient une partie de la messe. La deuxième partie de la messe, ce que vous avez dans Acte 2, 46, tiens, on regarde Acte 2, 46 puisque tu étais dessus. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité du cœur. Ils allaient tous les jours au temple. C'est-à-dire qu'ils continuaient quand même à avoir le déroulé du temple, en plus de la communion qu'avait établie le Christ. D'accord? Et comme vous le savez, comme vous l'avez vu dans les évangiles, le temple, c'était de la prière, d'accord, des lectures, et puis un commentaire. Quand Jésus dit, le fameux quand il lit Isaïe, là, et qui dit « Aujourd'hui tout est accompli », d'accord, tout le monde attendait ce qu'il allait dire, en fait. Donc il y avait déjà une homélie, d'accord, chez les Juifs. Il venait de faire une lecture, donc il y avait les lectures. Il chantait les psaumes, d'accord. Donc vous prenez cette ancienne liturgie juive du temple, vous rajoutez la nouvelle liturgie du Christ avec la communion, d'accord, c'est-à-dire ce repas pascal qui est transformé en communion, et vous avez la messe actuelle. D'accord? Les deux cumulés, bim, vous avez la messe. Rien de plus. Après, on a institué plein de choses pour le dérouler lui-même, mais le socle est là. D'accord? Et ce socle-là, en fait, il n'a jamais changé depuis les 2000 ans d'Église. La structure de la messe, donc, c'est lecture, psaume, homélie, prière. C'est ce qu'on appelle la liturgie de la parole. Vous allez le voir dans les différentes parties de la messe. D'accord? On a la liturgie de la parole. Et on a le repas pascal, donc bénédiction du pain, mémorial, coupe de vin, c'est la liturgie eucharistique, la deuxième partie de la messe. D'accord? Nous, en plus, on a l'entrée et puis l'envoi qui se sont rajoutés. Donc, même structure, ça n'a pas changé depuis 2000 ans, même si on a fait plein d'adaptations, d'accord? Oui. Le Kyrie et le Gloria. Alors, plein de choses sont arrivées ensuite, d'accord? Plein de choses sont arrivées ensuite. Vous vous rappelez quand on a parlé du concile de Nicée, etc., que le credo est arrivé, qu'il y a plein de choses qui ont été en fait mises à l'intérieur de la messe pour structurer vraiment la messe, d'accord? Donc le Gloria, il est arrivé tard. Il y a plein de choses ensuite qui font partie de ce qu'on appelle l'ordinaire de la messe, c'est-à-dire tout ce qui est, Sanctus, Gloria, Agnus, Kyrie, tout ça c'est arrivé plus tard. Les ordinaires de messe sont arrivés plus tard. Ce qu'on a fixé, voilà, ça c'est vraiment sur les 2000 ans de construction que tout s'est intégré à l'intérieur de la messe. Évidemment, c'est arrivé assez tôt à l'intérieur. On a un témoignage d'un
Le premier témoignage qu'on a de messe réelle, c'est en 150. C'est Justin, édit de Milan, qui écrit à l'empereur romain pour lui expliquer ce que font les chrétiens le dimanche. C'est le plus ancien témoignage détaillé de la messe. D'accord? Donc vous allez voir en 150. Hein. Je veux dire, on n'est pas au Moyen-Âge, on n'est pas à Vatican II, on est en 150. Quoi. Je vais vous le lire, parce que là je ne vous l'ai pas mis à l'écran, parce qu'il y en a un peu une tartine. Quoi. Le jour dit du soleil, pour ceux qui parlent anglais, Sunday, c'est le dimanche. Le jour dit du soleil, tous ceux qui habitent les villes ou les campagnes se rassemblent en un même lieu. On lit les mémoires des apôtres ou les écrits des prophètes, autant que le temps le permet. Quand le lecteur a terminé, celui qui préside prend la parole pour exhorter et inviter à l'imitation de ces beaux enseignements. Ensuite, nous le levons tous ensemble et nous prions. Puis, comme nous l'avons dit plus haut, lorsque la prière est terminée, on apporte du pain, du vin et de l'eau. Celui qui préside fait monter les prières et les actions de grâce selon sa capacité, et le peuple répond « Amen ». Puis a lieu la distribution et la communion des choses sur lesquelles on a rendu grâce, et l'on en envoie aux absents par les diacres, les petites custodes qu'on a sur les... Ceux qui sont dans l'aisance et qui le veulent donnent ce qu'ils jugent bon, et ce qui est recueilli est remis à celui qui préside, qui en aide les orphelins, les veuves, les malades, les prisonniers et les étrangers. Hey, franchement, en 150, hein, à part les chants, le Kyrie, le Gloria, etc., vous avez tout, vous avez même la quête quoi, à l'intérieur. D'accord? C'est dingue. C'est fou, hein? Ah, mais je me suis régalé à faire ça, moi. J'ai découvert aussi plein de trucs, hein. C'est pour ça que j'ai passé du temps. C'est dingue. Que ce soit aussi précis. Ouais, c'est fou, hein? C'est incroyable. Ouais. Alors ensuite, on avance, hein, on va avancer. Je pourrais vous tenir facilement une douzaine d'heures sur rien qu'une histoire de la liturgie, mais on n'a pas le temps. Vous savez ce qui s'est passé dans l'église, vous l'avez vu avec les conciles, etc. D'accord? Vous avez un truc qui marche super bien, puis après vous avez une hérésie qui se pointe, ça se casse la figure, etc. Ça monte, ça descend, c'est toujours des vagues, on l'a vu, hein, tous les conciles qu'il y a eu, etc., toutes les hérésies qu'il y a pu y avoir, etc. Vous avez toujours des hauts et des bas dans l'église. D'accord? Donc continuellement, je suis désolé, continuellement, vous avez des trucs qui se passent à l'intérieur de l'église. Même chose également pour la liturgie. Il n'y a pas de raison. D'accord? Donc de temps en temps, vous avez des choses qui doivent être fixées, des trucs qui reviennent, etc. Ça change tout le temps. Il faut savoir que, à l'époque, on en parlait dans les premiers siècles, les moyens de communication, c'était quand même light, quoi. Quand vous voyez, imaginez qu'on fasse une nouvelle prière en Allemagne, d'accord, avant qu'elle arrive au sud de l'Italie, il se passait un siècle, quoi. D'accord? Et puis si ça ne correspondait pas et que ça arrivait au niveau des papes, etc., et qu'ils disaient non, il fallait 50 ans pour que ça remonte, etc. Vous vous rappelez, entre le moment où Luther a mis la pagaille et qu'il y a eu le premier concile derrière, le concile de Trente, il s'est passé 50 ans. D'accord? Donc Luther, il avait eu le temps d'essaimer une grande partie de l'Europe, d'accord, avant qu'il y ait la réaction de l'Église, 50 ans, et pourtant on était beaucoup plus tard. Donc à l'époque, c'était très très lent les communications. Mais il y a quand même quelques papes. Saint Grégoire le Grand, on en avait parlé de Saint Grégoire, c'était le pape, c'était le moine que tout le monde avait élu pape et qui ne voulait pas être pape et qu'il n'avait pas eu le choix, et tout le monde avait dit lui, et du coup il avait été élu pape, hein. Mais il n'avait pas la formation, etc., etc. Donc lui, il a fixé la liturgie, c'est-à-dire le canon, d'accord, c'est-à-dire les différentes parties de la messe, c'est lui qui a fixé pour la première fois. Saint Grégoire le Grand. À l'époque, vous vous rappelez qu'on avait des discussions sur les évêques, etc. On était évêque de père en fils, c'était une charge, etc. Donc, imaginez que chaque évêque possédait en gros son diocèse, et puis était le chef du diocèse, etc. On n'était pas sur une église vraiment où il y avait descendants, d'accord? Chaque évêque avait ses propres choses qu'il dirigeait dans son coin, d'accord? Donc, avant de prendre les trucs qui venaient de Rome et tout, il se passait du temps. Enfin, tout était fait pour que... Et du coup, ce qu'il a apporté, lui, c'est surtout une simplification. D'accord? Il a essayé de vraiment simplifier ça. Et il a commencé à envoyer en Angleterre, il a eu un gros rôle en Angleterre où il a envoyé des livres liturgiques. N'oubliez pas que les livres à l'époque, c'était à la main. Hein, d'accord? C'était copié par les moines à la main. Donc ça prenait quand même pas mal de temps et tout le monde
à la messe, on n'avait pas son petit missel avec ce qui se passait. Déjà, le missel n'existait pas, première chose. Mais même, bon, c'était surtout les lectures, etc. Les gens ne savaient pas lire, de toute façon. C'est vrai. Oui, aussi. Bravo. Donc, il y avait Alors, pas de livre. Les prêtres pouvaient savoir lire. Vous n'oubliez pas non plus qu'à l'époque, dans toutes ces parties-là, il n'y avait pas de séminaire. D'accord? Donc vous aviez chez un prêtre qui vous expliquait comment servir la messe, comment présider une messe, d'accord? Comment faire la messe. C'est lui qui vous l'expliquait. Il n'y avait pas de livre. D'accord? Et vous n'aviez pas de formation au séminaire. Donc tout ça cumulé, on ne pouvait pas avoir vraiment quelque chose de stable, etc. Donc ça a pris beaucoup de temps pour se stabiliser, que ça soit... Et vous rajoutez à ça les évêques qui ne voulaient pas changer leur truc parce qu'ils étaient bien comme ça chez eux. Ce qui s'est passé en fait, il y a plein de trucs. Donc avant Charlemagne, en fait, il y avait un rite spécifique à Rome, le rite romain. Il y avait le rite gallican qui était en Gaule, d'accord. Il y avait un rite en Espagne. Il y avait un rite à Milan, dans ceux qu'on connaît. Ceux qu'on connaît. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait chaque diocèse, et même en France, d'accord, entre deux diocèses contigus, vous aviez des rites différents. Un prêtre qui allait célébrer à un endroit, s'il faisait 20 km et qu'il était dans une autre ville, on célébrait d'une manière différente la messe. D'accord ? Donc Charlemagne, pour un point de vue politique, d'accord, il a voulu unifier son empire. Unifier son empire, ça voulait dire aussi unifier la manière de célébrer. Il a fait un... Alors je ne sais plus pour quelle raison, c'était pour son sacre de Charlemagne. Il a demandé au pape de venir. Bon, plein d'histoires politiques derrière, évidemment, quand un empereur demande au pape de se déplacer, de venir de Rome, d'accord, à pied, d'accord, pour venir jusqu'à, je ne sais pas où il était sacré, Charlemagne, je ne voudrais pas dire de bêtises. Peut-être. Là, Joker. C'est pas à Reims? Non, c'est Non, dans la c'est France. Aix-la-Chapelle, c'est pas idiot ça. Aix-la-Chapelle, ça me semble pertinent, ouais. Oui. Du coup, il a demandé quand même au pape de venir le sacrer, d'accord? Donc de venir d'Italie, mais arrête, de venir d'Italie en France, en Gaule à l'époque, d'accord, pour le sacrer. Et du coup, le pape est venu avec toute son équipe, etc., ses chantres, sa musique et tout. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, la Gaule a découvert les chants qui se faisaient à Rome. Alors ce qui s'est passé, c'est que il a voulu unifier ce chant sur tout son empire, Charlemagne, de manière à structurer politiquement. Et ça a été un choc en fait quand ils ont entendu ce que chantaient les Romains, ça a vraiment été un choc. Donc les Romains ont entendu le chant gaulois qu'ils trouvaient barbare et rustique, d'accord. Les Gaulois trouvaient le chant romain plat et ennuyeux. C'est des textes, c'est des textes. Plat et ennuyeux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, comme vous savez, les restos où on mange coréen et... une entrée coréenne et puis un plat avec de l'aligot, quoi, d'accord? C'est des fusions, d'accord? Les restos fusion. Là, il y a eu fusion, en fait. Il y a eu fusion. Et le chant grégorien a été créé en France, d'accord? Par un mix de ce chant gaulois et de ce chant romain. D'accord? L'un barbare, l'autre ennuyeux, les deux mélangés ont créé le chant grégorien. Le chant grégorien a été créé en France grâce à Charlemagne. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le grégorien? Pour faire croire que ça venait de Rome, du pape Grégoire. En fait, c'est franco-romain, le chant grégorien. Je ne vous fais pas écouter de chant grégorien, puisque vous avez l'habitude qu'on chante à l'église. D'accord? Vous savez ce que c'est. Donc celui de Rome, c'était le plat. Celui de Rome, c'était le plat, et celui de Gaule, c'était barbare. Mais quand on chante... on l'a eu, on a fait la messe des anges la dernière fois. C'est ça. En gros, je le fais parce que je suis un peu tendu. Ah, ok. Christ. On peut le faire, hein, on est plusieurs dans la chorale. On le connaît pas. C'est ça le chant grégorien. Ah, ok. Voilà. Ok. Après, il y a d'autres parties en grégorien qu'on a fait, comme le Victive Pascalidodes que vous connaissez là. D'autres trucs qu'on chante aussi grégorien, mais qui sont quand même beaucoup plus récents.
Le victimé, c'est des séquences pascales, c'est beaucoup plus récent. Les Kyrie ou les Gloria. Il y a même des... J'en ai une, je vais peut-être vous faire écouter quand même celui-ci, parce qu'il est quand même assez sympatoche, celui-là. Je vais pas changer. Où je suis là? Zut, j'ai basculé de page. T'es en Islande, là, c'est pas normal. Si je suis en Islande, ouais, là c'est bon. Je peux faire ça. Celui-là est assez sympa parce que là on est sur du vieux de chez vieux. D'accord? Mais vraiment plus ancien que tout ce qu'on chante nous. D'accord? Et qui est du grégorien pur et dur, mais qui est basé sur des vieux chants. C'est un psaume. On retrouve quand même. Ça, c'est basé sur des mélodies juives. D'accord? Oui, tout à fait. C'est basé sur des mélodies juives. On considère que c'est le plus ancien reste, ce chant, de mélodies vraiment anciennes. C'est la plus vieille mélodie qu'on connaît encore. Et ça dure super longtemps, donc je vais pas le... Je repasse à la page. Bizarre, j'avais l'impression que c'était une langue... Non, moi une langue plutôt... Après, Irak, Iran, mais n'oubliez pas qu'on est... C'est d'Israël. Hein. Oui. Et là, du classique de chez classique. Ah bah là, ça va bien. Etc. D'accord? Pour embrayer sur le grégorien, puisque c'est quand même important, d'accord, dans Sacrosanctum Concilium, il est marqué que texto, le grégorien doit occuper la première place. Ce n'est pas peut occuper la première place, c'est doit occuper la première place. Et on a possibilité de chanter dans d'autres langues également. On a possibilité de chanter dans ce qu'on appelle les langues vernaculaires, d'accord, c'est-à-dire toutes les autres langues, le français ou n'importe quelle autre langue. Mais le grégorien, et ça c'est le texte pur et dur, doit occuper la première place. Donc quand on vous dit à l'église, comme on nous l'a déjà sorti, ah mais on n'a plus le droit de chanter en latin, d'accord? Ça c'est des gens qui ont entendu ces trucs-là, alors que c'est exactement le contraire, d'accord? Doit occuper la première place. Alors évidemment ce qui s'est passé, comme je vous l'ai dit, on avait quelque chose d'écrit, de propre, etc. Donc on a commencé à l'enrichir. L'enrichir, mais pas dans le bon sens. C'est ce qu'on verra justement avec Vatican II derrière. C'est-à-dire qu'on a commencé à rajouter des choses. Je vais vous passer les prochaines années assez rapidement pour ne pas vous raconter trop en détail. Déjà, on a inventé des choses, d'accord? Alors, les tropes, ça va être des petites parties de texte qui vont être ajoutées. Au lieu de dire Kyrie eleison, on va rajouter 2-3 mots entre Kyrie et eleison, ou après Kyrie et eleison, on va rajouter 2-3 mots, etc. On va rajouter une petite tartine pour pas avoir le truc simple, mais pour faire un petit peu mieux, d'accord? On a commencé à vouloir travailler un peu l'enrichissement musical, on va dire, et chant. Les tropes, les séquences. Vous connaissez la séquence, le victimé Pasquiliodès, la séquence pascale, d'accord? Il y a plusieurs séquences comme ça. Oui? C'est quoi les tropes, s'il vous plaît? Les tropes, c'est des petits morceaux des petits mots qu'on va rajouter dans le texte. D'accord. Tu vois, au lieu de dire simplement Kyrie eleison, on va dire, alors je te le fais pas en grec évidemment, mais on va dire mon Seigneur, Dieu de gloire, tu vois, on va rajouter des petits mots comme ça, des petits mots, puis après on va rajouter d'autres petits mots, ce qui fait que le texte original va commencer à se charger à mort, tu vois, et qu'il va falloir ensuite couper tout ça, d'accord? Parce que plus, là on est 1264 pour, tu vois, la fête Dieu, donc il nous reste 800 ans d'église là encore, et pendant 800 ans on va cumuler les couches, quoi. La procession du Saint-Sacrement, c'est des choses qui n'existaient pas. L'élévation de l'hostie, ça c'est super intéressant, parce qu'au début, maintenant on lève l'hostie, d'accord? Le prêtre lève l'hostie, la montre à l'assemblée, en fait, on lève l'hostie,
Et de là, vous avez plein d'histoires qui sont liées sur l'hostie qui est élevée. Donc, c'est un prêtre français qui a inventé l'élévation. Ah, ok. La France, dans la liturgie, elle a assuré. Donc, c'est un prêtre français qui a inventé l'élévation. Et on a eu une époque où, n'oubliez pas, les gens n'étaient pas formés. Et comme on l'a dit déjà plusieurs fois, la foi sans fondation, c'est de la superstition. D'accord? Si vous n'avez pas le socle, vous pouvez vous imaginer plein de trucs. Si vous n'avez pas de catéchisme, si vous n'avez pas de choses et que vous allez à l'église sans avoir eu tout le socle qui vous permet de comprendre pourquoi vous êtes là et ce en quoi vous devez croire, plein de superstitions. Donc quand ça a été inventé, l'élévation, ça a beaucoup plus ça. Donc les paroissiens, il nous en reste, j'ai déjà raconté à certains peut-être, on a des restes de ça. Les gens ont vite cru que s'ils voyaient l'hostie, ils ne mourraient pas dans la journée. Ah, bah dis donc. C'est pas mal ça. Conclusion, les gens pouvaient courir de messe en messe pour aller voir l'hostie. On a demandé au prêtre de lever plus haut. On a demandé au prêtre de monter sur un petit escabeau, un truc, etc., pour que les gens du fond puissent voir l'hostie qui était levée. Les gens qui étaient à l'extérieur, pour savoir que l'hostie était levée, qu'on allait rentrer dans la communion, etc., on faisait sonner les cloches de l'église. Maintenant, vous avez ces petites cloches qui restent, d'accord? Ça vient du fait que les gens étant dehors, pour les appeler pour qu'ils viennent voir l'hostie, on sonnait les cloches de l'église. Du coup, les gens accouraient, voyaient l'hostie, ils étaient sauvés pour la journée, ils pouvaient repartir. D'accord? On a gardé les petites cloches. Et après, ils faisaient quoi avec l'hostie avant de le soulever? Alors, les gens ne communiaient pas à l'époque. Ah oui. Les gens communiaient une fois par an. C'est aussi des choses qui ont été faites derrière. Les gens communiaient une fois par an. Donc, pardon? C'était dû à quoi qu'ils ne communiaient qu'une fois par an? C'était la tradition en fait. D'accord. Si tu veux, le fait de communier très régulièrement, ça arrivait beaucoup plus tard. Ok. Il y avait le prêtre qui communiait, mais l'assemblée ne communiait pas. Les gens généralement communiaient à Pâques, tu vois, et puis ça s'arrêtait à peu près là. Donc beaucoup d'empilement, d'accord? Comme vous pouvez voir, on va commencer à rajouter des choses, plus le local, d'accord? C'est-à-dire que n'oubliez pas qu'il n'y avait toujours pas cette synchronicité, il n'y avait pas toujours tout le monde qui était formé de la même manière, ok? Les messes privées, c'est-à-dire que plutôt que d'aller à la messe, vous payez le prêtre. Ça marche encore au Brésil. Alors, vous payez le prêtre. Ma belle-fille, elle va pas à la messe. Et le problème, Elle vient chez elle. donc les gens n'allaient pas à la messe puisqu'ils avaient payé le prêtre. Donc vous vous êtes retrouvés, et comme il ne pouvait pas y avoir plusieurs prêtres qui célèbrent en même temps, d'accord, et qu'il y avait beaucoup de prêtres à l'époque, on est arrivé dans certaines cathédrales ou certaines grandes églises à avoir une trentaine d'autels secondaires sur les côtés, où tous les prêtres célébraient en même temps, d'accord, ce qui a amené Luther derrière, d'accord, ça c'est des trucs comme ça, c'est des déviances de l'église qui ont fait que derrière, il y en a certains, vous avez eu Saint François, vous avez eu Luther, etc., des gens qui sont arrivés en disant c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, l'église part en vrille, cacahuète, vrille, j'ai d'autres mots qui étaient moins... Et les fidèles devenus spectateurs, d'accord, ce dont on parlait aussi, c'est-à-dire que les gens ne comprenaient rien de toute manière à la messe. Un, ils n'étaient pas formés. De deux, ils n'entendaient absolument rien. Et on leur disait, lisez votre missel. Enfin, à l'époque, lisez votre missel, c'était plutôt faites votre chapelet. D'accord? Ils ne suivaient pas la messe en fait, ils ne savaient pas du tout ce qui se passait à la messe. Surtout que il y avait beaucoup de trucs qui étaient dit à voix basse, etc. Et les drames liturgiques, c'est quoi? Les drames liturgiques, c'est ce qu'il y a. C'était des mises en scène. Par exemple, tu vois, l'archange Gabriel qui vient voir Marie et qui va lui annoncer. Et bien là, il y avait des gens qui étaient là et qui étaient habillés, et qui faisaient les trucs et qui montraient comment ça se passait, etc. Une page vivante, quoi. Si tu veux, ouais, mais avec plein de parties de l'évangile, en fait, tu vois, où les gens mimaient et puis il y avait des spectacles qui étaient mis en place. Là, ça occupait les gens. Tu vois, puisqu'ils ne savaient pas ce qui se passait, donc on les occupait. Ça, c'est parti, ça, on les a plus, les drames liturgiques. Qu'est-ce que j'ai comme note là-dessus? Toc, toc, toc. La procession du Saint-Sacrement, l'élévation de l'hostie.
Ok, bon, bah, tout ça, je vous l'ai raconté, je le connais par cœur. Hop. Concile de Trente. Donc, on arrive au Concile de Trente, vous savez, après Luther, qui a dit que c'était la pagaille dans l'église, etc., qui a fait toute sa liste de trucs qu'il fallait corriger dans l'église et qu'il fallait reprendre, et ces 95 notes là, qu'il avait données. Donc, Concile de Trente qui dit que la messe c'est vraiment un sacrifice, contrairement à ce que pouvait dire Luther, et qui a permis aussi de sabrer quelques trucs, je vous le fais vite, hein, de sabrer aussi pas mal de choses qui étaient développées un petit peu partout et qui ne correspondaient pas, en fait, qui étaient vues local, ce qu'on a vu en local, etc. Donc le Concile de Trente va faire pour la première fois, donc en 1570, d'accord, 1570, le premier missel. D'accord ? Il a fallu attendre quand même 1500 ans pour avoir un missel. D'accord ? Un missel unifié. Mais, je vous l'ai dit, les évêques avaient l'habitude de célébrer d'une certaine manière, etc. Donc Pie V a dit, si ça fait plus de 200 ans que vous célébrez d'une manière, vous avez le droit de continuer à célébrer de cette manière-là. Donc il a essayé d'unifier, mais vu la fronde qu'il pouvait y avoir partout, il a dit, vous pouvez, si ça fait plus de 200 ans, autant vous dire qu'à l'époque, si tu veux tracer que ça faisait 200 ans que tu avais cette manière de célébrer, etc., c'était juste n'importe quoi, quoi. Donc en fait, il y a plein de missels qui sont restés comme ça. Après, on a commencé, vous savez, quand vous écoutez par exemple des messes de Mozart, des messes comme ça, c'est des trucs qui sont super beaux, on est d'accord ? C'est vraiment magnifique et tout, ça dure 1h30. Ok ? C'est vraiment... On en était en fait à... Tout ça, c'est des avancées qu'il y a eu, hein, d'accord ? On en était à l'opéra, quoi, en gros. C'est-à-dire que la messe, après, c'était un spectacle. Et pour vous dire, les gens riches dans les grandes villes, le dimanche, ils disaient à leurs employés, allez donc à la messe. Et en fait, la messe, c'était l'opéra du pauvre. C'est-à-dire qu'ils allaient à la messe, et puis ils écoutaient une belle messe, etc. Ça leur faisait une sortie, la messe. Donc on en est arrivé là. Vous voyez, des couches, et des couches où il y avait des chants d'opéra à l'intérieur de la messe, c'était entrecoupé de chants d'opéra, etc. On était sur du spectacle. On n'était plus sur la messe en elle-même. Donc les gens venaient pour... voilà. Plus toute... on rajoute des fêtes spéciales, locales, d'accord ? On réécrit des hymnes. Tout ça en quelques temps, quoi. On commence à repartir dans un travers, c'est-à-dire que rapidement, le fait est d'avoir laissé aux évêques la possibilité de célébrer des trucs qu'ils célébraient depuis 200 ans, ça a laissé la porte ouverte, en fait. Et alors là, ils sont tous engouffrés là-dedans, et puis ils ont fait plein de trucs derrière. On dit, mais ça fait 200 ans qu'on fait ça, etc. Ça fait 300 ans qu'on fait ça. Du coup, c'est parti complètement en vrac. C'est ce que Don Guéranger, qui est refondateur de la liturgie, il appellera ça l'hérésie anti-liturgique. On a vu les hérésies. Et bien là, on est sur une hérésie anti-liturgique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette adoration, on n'est plus dans cette glorification de la messe, d'accord ? On est sur un spectacle. Refondateur, c'est Don Guéranger. Donc ça date, hein ? 1805. D'accord ? 1805-1875, Don Guéranger. Don Guéranger, en fait, c'est lui qui a restauré la liturgie. Attention, on est en France, d'accord ? On ne parle que de la France, là. Mais le reste de l'Europe, à cette époque-là, c'est l'Europe principalement, d'accord ? Le reste de l'Europe est dans la même galère, hein, d'accord ? Mais les refondations et beaucoup de la liturgie, c'est fait en France. Donc Don Guéranger, il rachète le monastère de Solesmes. C'est un prieuré, abandonné à 28 ans. Il rachète le prieuré de Solesmes avec quelques amis. Pas d'argent, pas de moine, juste une conviction. Ce qu'il veut, c'est supprimer toutes les liturgies diocésaines fantaisistes, en fait, et revenir à un rite romain pur. Donc on revient super longtemps en arrière, d'accord ? Le rite romain, là, on remonte vraiment, vraiment dans le temps. Donc il y a une petite phrase, quand Guéranger arrive à Solesmes en 1933, l'abbaye est en ruine, il n'y a presque rien. Un visiteur lui demande, mais qu'est-ce que vous allez faire ici tout seul sans moyens ? Et donc Guéranger répond, priez l'office divin. Si Dieu veut que Solesmes renaisse, il enverra des vocations, sinon au moins j'aurais prié. Et c'est Solesmes qui a refondé la liturgie pour le monde.
D'accord? On n'a pas le droit de visiter Solesmes. Il faut être prêtre pour aller visiter Solesmes. Quand on a visité avec Prosper, vous savez, j'avais demandé, j'avais négocié, on avait pu visiter quand même la bibliothèque, etc., etc. Et ils ont derrière la plus grande collection de grégoriens au monde. D'accord? Ils ont, je crois, 400 000 partitions de grégoriens. En fait, tout le monde, partout, leur a envoyé le grégorien, ils ont récupéré partout et tout. Et donc, ils ont éduqué, quand j'y suis allé à la bibliothèque, enfin, la librairie, j'ai acheté 4 bouquins sur le grégorien, parce que c'est là où il y a tous les... C'est le socle, quoi, c'est les pros du monde, quoi, sur le grégorien. Donc, c'est lui qui va réintroduire tout ça. Et on arrive sur Sacrosanctum Concilium, qui est la fin de notre petit parcours sur l'Église, avec quand même plein de lectures. Donc, Saint Pie X, je vous ai mis... il interdit l'opéra à l'Église. Il restaure le chant grégorien, parce que le chant grégorien s'était perdu. Avant Solesmes et avant Don Guéranger, il avait été perdu. Il y a eu des siècles et des siècles, il n'y avait plus de grégorien à l'Église, on chantait de l'opéra à l'Église. D'accord? C'était du plein chant, etc. Je ne vous montre pas les extraits, j'en ai. C'était du plein chant, c'était de l'opéra. Donc, il n'y avait plus cette prière qu'est le grégorien, d'accord? Quand on chante en grégorien, on a vraiment la notion de prier en même temps que l'on chante, ou que vraiment c'est intériorisé le grégorien énormément. Bon, bah, toute cette partie était perdue, et puis les gens, entre faire la fête et puis écouter de la musique et aller à l'opéra et puis prier, bah, ils allaient à l'opéra, quoi. Donc ça s'est perdu énormément. Je vous parle de la plupart des grandes paroisses, mais le grégorien s'est vraiment perdu sur la totalité. C'est vraiment Don Guéranger qui a restauré le grégorien, quoi. Avant lui, il n'y en avait plus du tout. Ça a été redécouvert, en fait, hein. On ne savait pas le lire, il y avait des nœuds, etc. On ne savait pas le lire, il a fallu... et puis chaque endroit dans le monde notait différemment les partitions, etc. etc. Solesmes a fait un travail colossal de reconstruction du grégorien, donc c'est vraiment grâce à eux. Et donc Saint Pie X en 1903, il encourage la communion fréquente. C'est là, le changement il s'est fait en 1903. D'accord? Avant les gens communiaient une fois par an. Ouais. Maintenant, tu vas à la messe tous les jours, tu peux communier tous les jours. D'accord? Ensuite, il y a eu Pie XII en 1947, première encyclique sur la liturgie, Mediator Dei. Réforme de la Semaine Sainte, pour information. D'accord? Et ensuite, Vatican II, Sacrosanctum Concilium, qui, dans les grosses innovations, a permis l'utilisation d'autres langues que le latin. Et c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Permis l'utilisation d'autres langues que le latin. Après, vous savez, le père Brodard à Rosay, il faisait une messe en latin. Le samedi matin, à 8h30, il faisait une messe en latin, tout en latin. Bon, bah, je suis allé, mais je capte rien, quoi. D'accord? Autant je peux chanter un Sanctus, un Agnus, un Gloria, etc., parce que je connais les paroles et parce que j'ai l'habitude de le chanter. Ouais, mais après, toute la messe. suivre une messe. Alors, pas les lectures, d'accord? Pas l'homélie. D'accord? Mais tout le déroulé de la messe entièrement en latin. Bon, bah là, je suis perdu, quoi. D'accord? On n'a pas l'habitude. Alors, ce qui est pratique si on connaît bien et qu'on va dans un pays étranger. Mais quand avec l'aumônerie, on était allé à Paris avec les jeunes de l'aumônerie, les lycéens, on avait fini à la chapelle de la Madeleine Miraculeuse. Et il y avait une messe. On arrive, il y avait une messe. Les jeunes s'asseyent pour rester pour la messe. J'étais content. Tous là, tac, 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 mon petit groupe d'une quinzaine là. Alors c'était pas du tagalog, mais c'était une langue du même style, un truc d'Inde, dans ces eaux-là. C'était pas d'Inde, c'était pas Sri Lanka, enfin je sais plus, mais enfin, un truc qu'on comprenait que dalle, quoi. D'accord? On comprenait rien de rien. Mais par contre, ils ont suivi la messe. D'accord? Pourquoi? Parce que le Sanctus était là, parce que l'Agnus était là. Parce que le Notre Père, on a compris que c'était le Notre Père, donc on ne pouvait pas dire du tout. Ils ont dit leur Notre Père en français, d'accord? Mais c'était pendant que les autres faisaient leur Notre Père. Pourquoi? Parce qu'on avait la même messe, en fait. Ouais. Exactement la même messe. Et eux, qui sont habitués à faire tous les jours des messes dans plein de langues différentes, etc., ils ont ce socle-là inamovible, d'accord? Eux, ils ne bougent vraiment pas. Et c'était amusant de voir tous les jeunes qui suivaient la messe en fait, sans rien comprendre de ce que disait le prêtre, quoi. Simplement parce que les parties étaient exactement les mêmes. Bon, c'est perturbant quand même, hein, mais...
Donc voilà pour la petite présentation sur les 2000 ans de liturgie.